Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouveau épisode Économie ça. Côté nous pour le débat de immobilier, ok, nous allons passer dans l'épisode ça, nous allons parler de différents types d'immobilier, nous allons parler de comment pour investir dans l'immobilier, nous allons parler de conséquences qui gagnent dans l'immobilier, par exemple, les gens qui ont investi, qui problème qui gagnent. Après aussi, font parler de monde qui entre dans l'immobilier juste pour raison personnelle yo, qui gagne acheter ti caillou, n'a montré qui danger qui gagne dans acheter caille par rapport avec le caille. Et aussi, tout, n'a débat, yon plus gros point dans l'immobilier, parce que nous pas qu'à parler de immobilier, sans ne pas adresser crise 2008 qui était faite là. Et sans plus tarder, n'a passé à un premier intervenant nous, Yvan, qui parle parler nous de un petit peu de ça qui est passé dans la crise en 2008. Merci Fabrice, et moi content là sous panel là avec nous pour nous porter bonne information. Et là, on a parlé de crise immobilière, nous va pas parler de crise financière 2008 là. Et son chapitre qui était lourd en pile dans l'histoire des États-Unis. Et façon que nous avons expliqué qui est plus simple, c'est que le gouvernement a mis en place des conditions pour moun yo dépenser. Yo te descend taux d'intérêt. Les taux d'intérêt descendent, moun yo poussé pour aller dépenser. Et te vin une vague moun qui achete kay, investi dans l'immobilier. Et raisonnement c'est que moun a toujours besoin kay et que population a augmenté chaque année, chaque mois, plus moun en fait. Donc, vin gen agence, gen de agence même aux États-Unis qui et ça fait même, yo bay crédit sous hypothèque. So était ça te raisonnement yo et puis de par raisonnement ça, yo vin dit tête yo à moun qui pas qualifié avant pour des crédits sous hypothèque, y a bayol. Ou pas besoin d'un job, pas besoin d'un revenu, dès pour venir y a ba ou crédit pour hypothèque. Mais crédit ça frauduleux parce que moun yo pas konn qui ça vraiment y a engagé yo. Et puis agent ça yo prend tout crédit ça yo vend ni by Wall Street. Wall Street ouvert by le monde ouais et kay a augmenté valeur kay a augmenté aux États-Unis. Donc tout le monde plongé sous ça qui vient ballon dimension globale. Et puis qui ça vient arriver, nous connaissons que tout bail son cycle. Donc le gouvernement vient remonter taux d'intérêt. Taux d'intérêt remonté, business commence à révoquer moun qui déjà pas de gain bon crédit et que situation financière yo pas de fin trop belle, ça vient arriver, yo pas ka bay, yo pas ka payer kayo encore, yo pas ka payer crédit hein. Qu'on y a tout cas ça vient perdre de valeur. Vin gen plus kay sous marché a que moun k'ap mande kay, offre lan vin excéder demande lan et puis ça connaît prix et valeur kay lan vin perdu. Donc, qui ça les États-Unis fait et pour remédier à la situation ça, ils viennent avec un traité qui est les Dodd-Frank. Dodd-Frank lui-même, il vient by plus structure, plus il vient plus strict et sous régulation bancaire. Alors comme si il vient et des séries de réserves nécessaires en banque doit un montant nécessaire dans réserve li, etc. Mais il y en a qui belle et pour clarifier dans la situation 2008 là, c'est effet que ça vient faire sur millénial ou bien Gen Z si me crois bien. Et li vin paralysé parce que dans l'époque crise 2008 là, c'est époque et moun sa ou pral l'école à l'université. Alors ça qui vient arriver c'est que moun yo pas gen assez fonds, parents yo pas ka aider yo et li pas et du coup que yo té dans récession, yo pas gen moyen nan men yo pour yo payer l'école. Donc yo vinn prendre des prêts et prêt ça jusqu'à présent l'a crasé yo. Donc qu'on y a et moun Gen Z et millénial qui te gen le prêt ça yo pas vle acheter car encore, yo préféré vivre en colocation et colocataire excusez-moi et yo préféré ça vivre dans le loyer au lieu que yo achète ton caille et puis dans affaire caille qui perd du valeur offre qui excède les demandes bon l'autre aspect qui est important pour souligner c'est embourgeoisement et m'kwe Valdini qui a expliqué nous plus qui ça embourgeoisement ou bien nous ka connaître son nom gentrification qui ça a apporté qui ça a veut dire.
Merci beaucoup, Yvan. Et j'ai vraiment apprécié l'intervention là. Un concept aussi compliqué que crise 2008 là où tu réussi à simplifier le pour moi. Donc, en bourgeoisement, moi, je terme français que terme anglais qui c'est gentrification. Il juste montré que c'est des bourgeois qui ont changé quartier. Et que bourgeois, ça, c'est à partir de 2008, tout terre qui était perdu, tout le monde qui était perdu caillou, qui pas bien assez cob pour te kembe caillou, parce que caillou là, banque l'emprunt, ça est un prêt hypothécaire, banque là, c'est un prêt que le bas. Donc, aussitôt qu'on pas fin payer caillou là, donc, ou t'as supposé perdu, parce que c'est ton prêt. Donc, à partir de là, moun qui pi riche ça yo juste acheté à un faible prix. Bon, on a kebe la 100 juste pour exemple la capi facile, si qu'elle a des vendre 100 dollars et puis yo même si qu'elle a vaut 100 dollars, désolé, yo même yo acheté la 20 dollars. Mais non société pluriethnique tant qu'aux États-Unis, son problème parce que le plus souvent moun qui riche yo et c'est un contexte de couleur aussi. Ça veut dire moun qui riche yo, c'est yo qui a dominé dans ethnie, c'est yo qui blanc. Et le plus souvent, les gens qui sont pauvres, c'est eux-mêmes qui sont de couleur. Donc, à partir de là, ça vient causer un problème social, mais aussi un problème politique. Donc, on dit un contexte sociopolitique. Parce que, ils viennent réaliser que de séries de générations qui tenaient caillou pendant plusieurs années, plusieurs décennies même, ils ont juste perdu caillou et en même temps, ils ont juste, ouais, c'est blanc qui a vu dans le quartier. Donc, l'État lui-même, puisque l'État a tellement gagné pour les en 2008, il n'a pas vraiment adressé ça immédiatement, comme si il n'a pas adressé ça en 2009 ou en 2010. C'est petit à petit que l'État fait de séries de mesures. Et parmi lesquelles mesures que ont utilisées, c'est une mesure qui était là déjà, c'est pas comme s'il finit en 2008, c'est les logements sociaux. Ils ont juste construit plus de logements sociaux dans grandes villes comme si Chicago, Miami et New York, ok? Pour ne citer que celle-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont juste construit logements sociaux pour favoriser un monde qui pas un bon revenu, pour favoriser pour qu'on pour pas à la rue. Et l'autre façon tout que l'État essaie de pallier à cela, c'est ce qu'on appelle le plafond du loyer. Par exemple, il y a certaines communautés, tu peux pas doubler le loyer. Comme si c'était à 100 dollars, les sont ça à 100 dollars pour être plus simplement. Si c'était à 100 dollars, le mois prochain ou dans 2 ans, ça veut pas doubler. Donc, c'est cela. Mais, malgré belles mesures, ça, ou belles politiques, ça, même au sujet d'élection, ça aurait les planifications urbaines. Malgré tout cela, nous réaliser que embourgeoisement sont un phénomène qui juste a fait dans tous les pays, dans toutes les classes. Moi, juste prends les États-Unis comme exemple, parce que sujet immobilier, ça, on t'y centré plus sur les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un plus grand marché immobilier mondial, et puis c'est là que crise là, t'est arrivé tout en 2008. Donc, ça veut dire, malgré toutes bonnes mesures, ça, scientifique viennent bon, disons chercheurs excusez-moi viennent réaliser c'est que embourgeoisement pas vraiment contrecarré parce que l'immobilier a son investissement surtout au point de vue macro. Par exemple en Californie, ce qu'on appelle la de Bay Area, c'est une grande baie et puis ils ont réalisé que à cause de vallées, à cause de influence technologie comme Apple, toutes ces grandes firmes là ainsi que de grandes banques, ça vient faire que yo prend immobilier à un strict investissement. On s'en fout des gens qui perdent leur maison. Donc, on va augmenter le loyer 4 à 5 fois, ça ne dérange pas. Donc, tout ceci pour nous, car ouais, le fait que tellement il y a cob dans ce secteur-là, c'est comme si bourgeoisie locale là, li ont petit gens serré l'État. Donc, m'a quitté nous avec Fabrice qui plus ou moins spécialisé sur investissement macro en immobilier. Merci beaucoup, Valdini. Bon, oui, ou te ke te komanse pou un point important nan investi nan immobilier, pos ou te ke te an pren exemple Californie ki ta vin ke kote Kaila yo te komanse a pren plus valeur. Donc, on va parler de quelques points, donc quelques points que je pense qui est important que l'on a pensé à investir dans l'immobilier parce que point ça yo, avec point ça yo, on pense que nous avons fait deux trois décisions qui beaucoup plus éduquées si toutefois que nous avons entrer dans un investissement comme ça. Premièrement, premier bail pour nous mettre en tête nous, c'est que si on va investir dans l'immobilier, il faut que nous comprenions que c'est un investissement à long terme et que c'est pas comme si ou investi là-dedans, même gens par exemple, on investi dans le stock market, là, on a dit son investissement plutôt à court terme, parce que dans demain on a retiré toute sorte imité dans le stock là, dans le market là.
Par contre, un investissement dans l'immobilier, c'est à long terme. Il faut penser plus loin. Là, pour environ plus que 10-15 ans pour qu'à commencer à entrer bénéfice de l'investissement, ça. Donc, ça veut dire, ça y est, déjà, on va que faut réfléchir assez bien avant de nous entreprendre. Deuxième bail que pour nous comprendre dans l'investissement dans l'immobilier, c'est que revenus que nous avons gagné, sont des revenus que les passive revenue. En anglais, qui veut dire que ce sont des revenus passifs. Ça veut dire que moi, pour exemple, avec nous, et normalement, les gens qui travaillent dans un job normal, on dit qu'il est ouvert à 9h et qui ferme à 5h, de 9 to 5, de everyday 9 to 5. Yo allé, yo travail, yo clock in, yo clock out, et puis après ça, on fait chaque 2 semaines ou bien chaque mois, yo bail un chèque qui reflète nombre de heures que yo mettez. Ça veut dire, chèque ça, yo travail pour lui. Gon sorte de sueur qui glisse, qui saute sous fond pour chèque ça. Par contre, on imagine nous que pendant chita la caillou, et pour t'as fait même quantité comme ça. Est-ce que tu as nécessité vraiment pour le travail, pour le faire corps formal, pour le faire fatigué, à le faire un bon bail que sûrement pas envie de faire? Non. Est-ce que nous avons avantage à la kounya? Imaginez même chèque que vous avez touché, que pendant que vous avez travaillé, vous faites des heures de travail, là, vous avez touché même quantité pendant que vous dormez, vous avez dormi. Là, ça vient créer une sorte de temps pour vous dans la vie qui vient faire l'autre activité que vous plus envie de faire. C'est un premier avantage. Mais pour qu'arriver à joindre chèque ça, un passive revenue ça, il y a d'autres techniques pour appliquer. Premièrement, il faut comprendre que comment que pour envisager faire revenu dans l'investissement. Là, pour exemple, en moyenne, prix mortgage, ce qu'on appelle l'hypothèque, en Floride, c'est environ $1,100. OK? Donc, là où, par exemple, où aller, ou à le compte banque là, ou faire des loans, ou faire des prêts, et puis ou bah déposer tout bah ça, et puis ou gain kay là, ou acheter kay là, kounya ou propriétaire kay là, mais ou payer hypothèque sous lui chaque mois, $1,100, on dit. Son qu'a fait, ou qu'a par exemple, ou louer un moun li, OK, ou louer moun nan li pour $1,500 ou bien $1,300, ou louer là avec un bénéfice. Kounya avec comme ça que moun a payé chaque mois en loyer, en termes de loyer, sans faire avec, ou payer hypothèque là, parce que obviously, ou make sure que ou ka fait ou entrer plus que ça a dépensé, et puis bénéfice là, ou fait sauver avec. Ou mettez dans saving account ou al dépenser, ou investir, ou jeter, ou littéralement fait sauver avec bénéfice là. Mais en tant que économie, en tant que moun k'ap étudier finance, n'a pas plus bon conseil que possible là. Donc avec bénéfice ça fait, ça nous t'a conseillé au faire en tant que économie, nous t'a dit que vaut mieux que ou soit on mette dans saving account ou bien on investir. Mais comme dans le cas que n'apprend que c'était premier cas ou acheter dans l'immobilier, pour qu'à commencer, n'a dit mettez dans saving account build saving ou OK, grandi saving pour qu'à prendre deuxième cas. On a l'on prend deuxième, on fait même bagaille là tout. On a vient deux entrées, ou on prend troisième, ou on prend quatrième et ainsi de suite. C'est comme ça que moun investit dans l'immobilier et qui rend yo plus riche tout parce que après 30 ans les hypothèques là fini, kala est pour lié. Ou bien après 20 ans, 10 ans, whatever qui l'on noté prend, les hypothèques là fini, kala est pour lié. Et qu'on y a sous continue à louer, tout $1,500 ça qui c'est pour maintenant, tout a rentré pour, tout a venu pour qu'on y a fait plus bagarre avec. Et puis un autre point encore qui est important dans l'investissement immobilier, c'est l'inflation. Déjà dans l'économie, nous parlons de l'inflation assez souvent. Presque chaque épisode nous fait inflation toujours tourner. Encore une fois, inflation vient là encore. Nous connaissons l'inflation salier, c'est ça qui a fait prix bail monter, prix produit monter. Et bien on bail qui belle dans hypothèque avec acheter caille, c'est que prix caille, prix terre par jamais oui, prix caille, prix terre toujours monter. Ce sont des actifs qui pas perdre du valeur. Contrairement à la machine, lorsqu'on machine 2020 dans 5 ans, les 2025 dans sortie machine on perd du valeur. Mais par contre dans cas c'est pas la même chose. Car en plus li gain temps le plus souvent surtout si location côté lié la prend valeur, si vinn gen pi bon l'école, vinn gen pi bon l'hôpital, vinn gen pi bon divertissement dans zone là. Car ou prend valeur. Ça est une number qui est important tout dans immobilier parce que à partir de cela, ou ka vraiment combattre l'inflation. Elle dit car chaque année ou rete pi devant quand c'est pourcentage prix que produit a monté qui une fois toujours gain bénéfice. Et on a un choix qui est important dans acheter car il faut comprendre que
Lò acheter kay pour vivre là-dedans, ça c'est pas un investissement. Ça c'est important. Acheter kay vivre là-dedans, pas vle dire investissement, ça veut dire on peut investir dans l'immobilier. Et pas ça m'a quitté pour Jonathan pour le parler de ça avec nous plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous sur panel là et que merci collègues moi yo qui ont fait belle tirade les mener venir ça, mettez belle précision ça pour nous, sont un pile grand point. Jean collègue moi sur dit là et collègue moi Fabrice Vallès, nous connaissons même pas monsieur Jonathan et ça collègue moi sur expliquer c'est investissement qui gagne le monde et la pas acheter caille pour le vendre, il y a plusieurs termes pour ça en anglais ou bien pour le rent caille ça yo. Donc quand même ba au terme de conflit ba aussi etc. Mais même ça moi vle et débat jodi a, c'est moun qui a acheté un kay pour yo rete dans kay là. Ça veut dire kay wa prêter là dedans ou pas gen moun ko pral louer, pas pral gen moun ko qui pral nan loyer dans kay là. C'est kay ça ou même ou acheter pour peut-être madame ou mari ou petit ou vivre dans kay ça ensemble avec ou. Et ça nous ka ouais majorité moun le acheter kay ça yo acheter kay là en objectif côté que dans 15-20 ans kay là a augmenter valeur et que d'après yo le on bagay kon sa arrivé donc y a pas enrichi tête ou bien y a pas augmenter richesse yo ou bien en terme anglais de ka dit y a build wealth yo. Eh bien, jodi à moi-même de ça me parler spécifiquement pour vous, c'est pour expliquer qui gens ça pas vraiment en forme d'investissement ou bien ça pas meilleure forme d'investissement qui existait ya, ou bien que nous-mêmes en tant que jeunes qui fait qu'à venir dans la société ya, qui fait à grandir, nous premier objectif nous pas ta supposé même acheter un caille et que me le détailler pour prendre exemple ça, n'a prend deux moun yon qui décide d'acheter un caille de $300,000 et on l'autre qui décide louer un caille qui vaut $300,000. Ça veut dire qu'il y a même quantité chambre, même quantité toilette, presque même espace si yon gen piscine l'autre la gen piscine. Ça veut dire deux cailles qui identiques. Et le nous fait recherche en moyenne, un caille qui vaut $300,000 pour louer la vini aux États-Unis, la vini en moyenne $1,800 pour louer caille là. Tandis que un monde qui a acheté un caille qui vaut $300,000 qui gagne un bel credit score, j'ai on dit là et puis on paquet l'autre bagaille n'a prend un mortgage rate ou bien hypothèque et intérêt sur hypothèque là n'a prend de 4.5%. 4.5% ça m'a dit là son bagage qui pas même réel dans moment n'a parlé encore 4.5% ça nous prend en average ou bien en environ depuis avant pré-pandémique. Ça veut dire depuis avant Covid que intérêt yo taux yo t 4.5%. Dans moment que n'a parlé en moyenne taux yo vraiment 5.9%. Ça veut dire toujours été à 4.5%. Qu'on a 4.5% ça si n'a regarder la vie ni moun k'ap louer k'ap acheter kay la mortgage rate que la paye par mois bien hypothèque là la vinyle $1,216 la paye par mois. Donc moun qui acheter kay la qui dans loyer 1,800 et moun qui acheter kay la lui-même il dans 1,216. Ça veut dire jusqu'à présent si n'a bien regardé en bref nous ka dit li pi bon pour ta acheter un caille au lieu que ou entrer dans le loyer. Surtout moun yo kon gon bagay a dit que le acheter un caille ou acheter non seulement pour dormir mais caille la prêt pour mais moun qui dans le loyer c'est comme si son couple l'a jeté et les juste à payer un côté pour dormir. Premier bagay n'a prêt tirer dans tête moun n'a pas jeter un couple parce que but caille là c'est pour qui ça c'est pour dormir, moun a vraiment gon côté pour dormir, c'est même gens ou même l'on prend Uber. Objectif Uber c'est déplacer de point A à point B, c'est pas pour acheter machine nan, ni pour acheter chauffeur ou bien même pour acheter entreprise là. C'est pour sortir A à point B. Donc ça presque même bagay là sous point ça. Et puis n'a pas avancé toujours, mais ça qui fait un pile moun penser li préférable pour t'acheter kay là, c'est parce que le yo a fait analyse, j'aime seulement montre là $1,216 vraiment plus approprié au lieu de 1,800. Mais ça yo pas fait, c'est que yo seulement prend mortgage là ou bien hypothèque là, ça a payé par mois seulement pour comparer à quantité cop que tu as payé dans loyer. Bien que tout le monde qui ka la k'ap tande ou bien qui possède un caille, yo vraiment connaît l'orgon caille qu'on paquet l'autre bagaille qui vient ensemble avec.
L'on pral acheter ton caille pour commencer, c'est soit by 12% ou bien 20%, sous by 12% ou gen une assurance pour prendre sous hypothèque là parce qu'on pas de by 20%. Ou gen taxe pour payer et n'a vinn sous domaine taxe ça gen moun k'ap di taxe ça ou ka prendre après n'a vinn sous ça et en même temps gen assurance pour prendre sous caille là si caille là ta boulé et gen même côté ou supposé prendre assurance pour si ta gen tremblement de terre ça veut dire dans deux bagages ça seulement que nous étant ensemble avoir assurance taxe la vini moun nan $1,707 par mois de préférence. Jusqu'à présent, loyer apparaît plus agréable. N'a poursuivre on paquet l'autre bagaille que moun yo pas considéré encore, lo achète ton caille, gen changement, gen maintenance ou bien gen construction, gen amélioration, gen réparage qui pour fait dans caille ça. Nous pas ka bay tête nous menti. Et même là encore, on pas exagérer en pile avec nous. M'a prend seul bagaille. On moun qui gon caille, li connaît que vraiment supposé changer trois caille là pendant 10 à 15 ans. Ça veut dire sur une période de 30 ans, en moyenne, on a changé trois caille là deux fois. Et ce qui a coûté 15 à 20 000 dollars, quand même pire même, dépendamment de côté, et le nous réduit sur période de 30 ans ça, ou bien sur une période de 15 ans, le nous réduit, il va nous $625 par mois, en moyenne. C'est pas quoi, c'est vous dépenser non seul coup. Mais si n'a réduit par mois, là bas nous $625. Et si n'a mettez la 30, pendant 30 ans, là bas nous $750. Donc on dit en moyenne dans moment que m'a parlé avant là, les nous additionner tout ça yo kay ou ko posséder avec toute dépense ça ou ko fait ko pas jamais additionner il vient vraiment coûter $2,332 et moun k'ap loué il seulement payé $1,800 et moun nan paye li loué il dormi il levé il fait tout ça le gain pour le faire pas gon bagay que kay ou akaba de préférence que le pas bali ça kay ou akaba on confort d'assurance c'est la kayou c'est propriétaire mais jusqu'à présent ka pour même fin payer kay là ou gen 30 ans pour payer et pendant 30 ans ça si gon l'autre ou pas en mesure pour payer kay là encore l'état ka vraiment prendre pour non mon ça veut dire kay ko pense pour par l'état nos banque là ka vraiment prendre pour non mon ça veut dire kay ko pense pour CDA jusqu'à présent le beaucoup la kay toujours kounya n'a pas avancé les motos chiffre là kay 1800 à 2332 même là encore moun ka dit préférable parce que son caille l'a possédé dans 30 ans kounya nous pas avancer pour côté bagay la pi fait mal là bagay ko a perdu ko pas même réaliser ça en anglais gon terme qui relé opportunity cost et si n'a mettre en français nous ka dit c'est coût d'opportunité ça veut dire c'est pendant qu'on chita on dit ou pour encore vous mettez la banque et puis gon paquet l'autre bagay côté ka fait comme ça. Donc, opportunité cost là, nous allons breakdown ni pour, nous allons expliquer bien détaillé pour qui gens ça arrivé l'on achète un caille. Tout le monde connaît, l'on achète un caille faut mettre environ 12% à 20%. Donc, un caille qui vaut $300,000, 20% il équivaut à $60,000. Ça veut dire ou ready ou semblé pour arriver à $60,000 pour acheter caille ça. Et là arrivé à $60,000 ça c'est tout à avoir tout soit possédé tout savings m'pa connait combien moun ou mandé pour arriver à $60,000 ça c'est tout ça possédé donc premier erreur que moun yo fait les acheter en caille c'est que $60,000 qui tout saving tout ça possédé ou mettez le non seul investissement ou bien en terme anglais nous ka dit ou mettez tout ergo non seul basket en créole nous ka dit ou mettez deux pieds non seul pantalon non seul pied pantalon bien non seul tennis non seul chaussette. Ça dit ça c'est premier erreur fait. Tout investissement gain on mettait là. Et puis kounya l'autre zanmou lui-même qui pas t'a l'acheter kay là mais qui de préférence était dans loyer $60,000 s'il t'est arrivé semblé $60,000 tout. OK et puis là nous mettait différence gain entre $60,000 avec et 1800 avec 2332 si tout comme ça il était prendre il investit dans SP500 stock market là qui bat un taux d'intérêt de 8% en retour par année sur toute année si n'a regardé li en moyenne 10% mais jusqu'à présent me réduit là à 8%. Comme ça après 30 ans comme ça lui-même la vraiment vinn équivaut pour moun ça la moun ça après 30 ans dans stock market là c'est investi comme ça mettez là la vraiment vinn vaut $1,300,000. Ça veut dire et ou même ou ka toujours dire que Kaiwa a augmenter valeur la m'a vinn ensemble avant valeur que Kaiwa a augmenter ya kounya on dit en moyenne m'a mettre pour que Kaiwa vinn vaut en moyenne oui li augmenter de valeur de 3% par année
pendant 30 ans. Et nous fait ça par 300 000, les vins by valeur Kaiwa vient équivaut à 728 178 000 dollars. Elle dit jusqu'à présent qu'on dit Kaiwa augmenté de à peu près 400 000 dollars de plus en valeur. Mais mon nan lui-même, jusqu'à présent, le bateau toujours, oui, parce que par là, il a augmenté de 1 300 000 dollars. Ça gagne dans l'autre opportunité cost ou bien d'opportunité qu'on raté l'on a décidé acheter un caille de préférence. Et puis qu'on y a l'offre fin acheter caille ça, c'est vrai qu'elle a gain valeur ça, mais dans moment ça, pas bien à n'importe quel moment caille ça a perdu valeur, moun ça lui même stock li a, li vin relé ça nous relé liquid assets, ça veut dire son asset que li gagne ou bien son bien que li gagne qui ka facilement transformé en dollars ou bien en cash. Mais Kayoua, la prend en moyenne 2 à 3 mois pour vendre. Ça veut dire, ou vin gon asset, non seulement qui gagne moins de valeur, mais un asset qui pas liquide. Ça veut dire, et stock moun nan gagne li vin plus liquide que asset pour leur gagne. Ça veut dire, si tu as un problème, market là, crash ou bien n'importe quel bagay, moun nan à la seconde, li ka vendre stock li a, li vin gen cash li a, mais ou même qui pense Kayoua son investissement ou bien c'est un bien et qui vont paquet de bagay là, là pour en moyenne 2 mois, pendant 2 mois ça qu'elle a tellement, il a soutenu 700 000 dollars, il redescend dans 300 000 dollars encore. Donc, sous peu, c'est ça seulement des cadeaux, c'est opportunité ça que vous avez raté, c'est ça seulement des cadeaux, et que maintenant collègue moi, nous allons ouvrir débat si il y a une question, et puis pour nous détailler pour paquet d'autres bagages que nous pouvons même mentionner, même que nous espérer n'a pas possibilité pour nous expliquer. Bon, merci collègue Jonathan pour l'information ça. Et gen yon nan ba audio sou mette tout yeux dans même panier. Et sous bon son ba moi t'a regardé dernièrement sur les réseaux sociaux et sous ka prendre plus yeux. Sous ka toujours venir avec yeux. Est-ce que l'a changé? Est-ce que donne na Ça me va comprendre collègue, excusez. Non, so imaginez que c'est non. Si je son asset qu'on va venir avec, son asset qu'on générer pour faire, pour représenter ça. Et ce qu'on toujours continuer à faire. On comprend. Donc, collègue, et bien content, et parenthèse ça. Et ça me va profiter pour me dire ça. Le moi-même, moi, t'as expliqué, on dit, m'a tout fait conclusion là. Ça me devait faire nous comprendre. C'est pas que pour nous pas jamais acheter un caille. Tout le monde a besoin, et il y a besoin de caille, il y a besoin de côté pour dormir. Et puis, caille là, nous pas qu'à bailler tête nous mentir, même moi, qui dit nous ça là, côté, il pas préféré pour acheter caille là, je pas acheter une aujourd'hui, mais dans 20 ans, dans 30 ans, je décider d'acheter un caille. Mais ça me fait nous comprendre, c'est que, pour supposer acheter un caille, les cailles là, c'est pas seul bien qu'on peut posséder. Ça veut dire. Ça veut dire. C'est même genre, si on dit que mon travail, et que notre travail ça, et m'vin gon ti kob que m'vin ap toucher ya, si m'achète ton machine la donne, si m'achète ton machine nan comme ça, et comme si m'pa prête kob encore par moi nan même. Ça veut dire ma machine nan vin tout ça me posséder. C'est ça fait gen moun, yo pas achète ton machine, yo tan le yo ka posséder une machine, yo posséder un caille, et puis yo gen l'autre bagay que ça dit machine yo vinn gen li ka représenter 2 ou bien 10% dans quantité ça au posséder, contrairement avec moun qui acheter caille. Donc dans objectif me vouloir acheter caille là, pour pas acheter un caille qui vaut 300 000 dollars, c'est là ou même ou gen tant gain en quantité cob ou bien en quantité bien richesse qui vaut à 1 million dollars. Ça dit 300 000 dollars là, il vient pas représenter tout avoir, tout son posséder. Donc c'est ça me voulait faire mon comprendre. Mais l'offre fait qu'a commencer pour vraiment gagner 60 000 dollars seulement. Et puis tout 60 000 dollars vient redire assez l'ou maintenant caille là, ça dit caille soit posséder il vient présenter toute bagaille, c'est celle l'ou gagne comme bien. Et sans que m'ba expliquer un paquet l'autre bagaille, collègue nous saute parler de crise de gain dans market là. Et si gon l'autre crise dans market là. Prix caillou qu'on augmenté, en même temps prix caillou qu'on descend tout. Et pendant que prix caillou a augmenté ou bien pendant y a descend là, dans moment que n'a parlé avant là, yo fait monter que et quantité caille qui était qu'on vend yo vraiment diminué. Ça veut dire monde commence à hésiter sur acheter caille. Et mortgage rate yo commence à monter. Ça veut dire dans market et real estate là ou bien dans industrie ça, dans moment là vinn gon ticket sauter, gon ti panique, pas kon côté la mener, mais ça son côté bagay yo ka aller à l'envers tout. Et si tout ça posséder c'est non ka lié seulement. Et si bagay yo aller à l'envers dans moment, ça va faire. On est d'accord avec vous et merci pour clarification ça.
collègue Jonathan. Et même des questions tout pour et collègue Valdini, il a fait présentation là. Et en bourgeoisement, c'est comme si bourgeois qui viennent habiter dans une zone. Mais second terme contraire, parce que pour ça m'a posé la question ça, c'est que bon phénomène qui vient dans tête, même t'es un parcours, bon, on a fait Jean Haïti, t'es un parcours, t'es toujours zones que yo été considéré longtemps comme des zones bourgeoises, excusez-moi. Et est-ce phénomène contraire avec gentrification là il existait parce qu'on y a nous dit que m'a dit la masse mais c'est plus bourgeois font shift il y aura l'autre côté et quand ça revient plus populaire bon ouais maintenant plus populaire. Bon, vraiment mes questions. Pas plus ouais que c'est un phénomène contraire certes, mais comme si c'est bon phénomène, comme si c'est bon économie négative, nous pas vraiment étudier phénomène. Ça fait maintenant exister, c'est vrai, parce que faut immobilier à tout coup. Il y a des gens qui sorti, il y a des gens qui rentré. Donc si tout le monde a quitté un quartier, tout le monde qui était dans le quartier acté riche a quitté le quartier, ça va aller de l'autre côté. Car yo a still là, terre yo a toujours là, par exemple, terre yo pas disparaître, car yo pas disparaître. Donc a bon l'autre marché, on l'autre classe économique qui venir là. La preuve est bien grande parce que Haïti a un marché immobilier par exemple et que tu as un monsieur a possédé une agence, je ne pas songer non exactement parce que c'est ton interview tout coûte que moi t'ai regardé et puis je pas enregistré donc je pas songer non monsieur. Mais monsieur a vraiment son grand actif dans le marché immobilier haïtien. Il dit marché immobilier haïtien, il est vraiment incertain et que premièrement évaluer un cas en Haïti, qu'on y a faut obligé pour le contexte sécuritaire. Ça veut dire, l'on dit en Haïti, vos $600,000, ou pas vraiment dire est-ce que Kai ça, est-ce que pièce Kai, est belle architecture. C'est juste que, Kai là, vos $600,000, parce que si m'achète Kai ça, m'y plus chance pour moi sécure. C'est, pour moi sécurité, désolé. Donc, c'est comme ça. Elle dit, si ou est comme si que un pile moun a quitté une zone, ou mettre sûr qu'il y a bien nouveau moun cap entre et si moun qui te gen kob yo a quitté zone nan bon m'ba koy l'autre moun qui gen kob k'ap vinn habiter dans zone nan ça va pas gen aucun sens. Et important collègue on bagay que me devait mentionner donc si bien comprendre collègue dans ce t'a expliqué dans partie pour là bien dit exposer ou bien information que t'a partager avec donc si bien comprendre et de nous garder et on dit grand ville ou bien grand espace qui dans New York là New York City j'en dit là ça veut dire si bien comprendre te gon gros réaménagement ou bien pas connait qui était fait dans zone ça côté on nettoyage qui était fait côté que yo déplacer quelques monde pour mettre des grands bourgeois et que kounya là son zone côté monde vraiment pas quand même habiter même pour t'habiter dans zone ça là faut que tu gain de grands moyens économiques pour t'habiter dans zone non seulement grands moyens économiques ça faut pour c'est plus business qui te la donne et en même temps un paquet l'autre bagaille yo il est avec pont pour là faut payer un paquet et toll etc. Est-ce que tout bagaille ça ont entré dans sorte de détails pour nous collègue? Bon, bien sûr, c'est ça à la base. Même, par exemple, New York, parce qu'on ville change à travers les âges, ok? Donc, actuel, en mi-temps ville New York, en mi-temps Manhattan, il y a 40 ou 50 ans, c'est pas de population, ça, c'est pas de richesse, ça, qui était là. Mais aussitôt que, comme si coût la vie ont commencé à monter, et que, comme si moun yo vin pas capable, donc, yo obligé vendre caillou. Et puis, les ap vendre caillou, c'est yo besoin comme là. Donc, ça, dit yo pas vendre caillou là pour comme niveau, yo juste vendre caillou là pour dire qu'est toi peut-être fait mal gen nan yo qui move dans l'autre state qui a dans state qui puis bon marché gen nan yo tout qui a dans l'autre partie dans état ou dans ville là qui puis bon marché aussitôt que vous fait ça l'autre mon installé parce que Californien puis ça me dit prend Californie comme exemple li fait plus rapide et li fait disons sous 20 ans parce que ouais tout côté gen Silicon Valley ça tout côté qui gain appartement comme si qui vaut 3 4 millions 5 millions comme si côté plein Airbnb etc. Il y a 10-20 ans, c'était de série de monde qui gagne ça les jobs industriels, de série de monde qui gagne ça les emplois bon, même si moi pas vraiment quoi dans concept emploi minimum comme si emploi qui comme si que tout emploi a bon valeur mais c'est comme si monde qui va gagner emploi de la grande société par exemple, il y a pas de banquier, il y a pas de grand médecin, il y a pas de technicien dans pôle donc c'est ça et ça vraiment fait drastiquement comme si il y a pas écrit un papier pour dire météo dehors mais c'est juste que de la vie est tellement monté que juste fermer toute bagaille et puis que juste aller vous-même
et un dernier exemple que m'a prend avant, c'est ouragan de Porto Rico, ou Fiona, il vraiment ravagé tout le système de l'électricité et on l'autre bagaille tout c'est que Porto Rico un pile monde riche déménager pour le Porto Rico parce que pour Porto Rico attirer investissement, il y a juste tout américain qui est déménagé à Porto Rico, il pas payer taxe. Donc ça vient arriver. Tout citoyen portoricain en vent qui t'abrite là, il vient perdre du caillou au profit d'Airbnb surtout et au profit de ces deux monde qui payer plus parce que sous possédant cas, Fabrice fait que montrer, c'est propre intérêt pas. Sous jeune monde qui a loué dans pour $6,000 et puis bon l'autre monde qui était là qui t'a loué pour $1,500 donc vraiment envie louer pour 6,000, ça fait 4 fois plus sur avril là et son phénomène qui est assez méchant qu'a dit si n'a pas ça qui arrive monde qui sorti donc normalement si l'état dit bon plafond loyer que ou pas qu'à dépasser 100 mètres carrés là qu'on fait par exemple il compte pas faire réparation par exemple pas de chauffage pas de climatiseur il pas fait ça éliminer les nuisibles par dire que bête dans cas là jusqu'à ce que moun nan quitte une fois moun nan quitte les juste montre que et ville va rénover il rénover cas là boum et puis quand ça coûte 1,500 vient passer à $5,000 donc c'est ça hein? Important. Donc, là, on a parlé de immobilier, real estate, et n'importe genre, nous avons parlé de l'IA. Il y a un paquet de bagages qui entrent là-dedans. C'est pas seulement immeuble, mais terre auto. Donc, c'est ça que fait nous faire effort pour nous couvrir le maximum dans ça. Un autre bagage qui est important que nous avons mentionné. Et est-ce que nous avons dit, par exemple, il y a des problèmes qui qu'on gagne, on se prend ouragan qui gagne Porto Rico, des fois qu'on gagne et cyclone aux États-Unis, dans New York même, mais il y a des côtés qui vraiment ravagés par de l'eau, mais il y a l'autre côté où t'es dit qui paraît des espaces côté que et c'est la bourgeois ou ta ganek yo ta yo comprendre c'est espace ça où on vit ouais qui pas jamais ravagé par ouragan bien cyclone. Est-ce que tout ça entre dans déménagement ou tout genre réparti moun yo? Est-ce que ça tout c'est des stratégies qui entrent ou bien c'est pur hasard? Bon, mais moi pas quoi c'est pur hasard parce que faut qu'on pense tout il y a taxe à tous les niveaux, il y a même taxe par zone parce que comme si on zone gagne pigo l'école, ça veut dire que zone ça taxe assez pour faire pigo l'école. Donc ça veut dire que l'eau est bien ouragan et puis c'est pas comme si que le fait comme on a dit à en grande échelle, tout coup dernièrement tu gagne un gros ouragan qui t'est passé en New York et que vraiment t'as regardé gagne station de train on dit 72e vraiment station de train qui inondée et puis bas la 42e et puis ouais juste pas grand. Donc ça veut dire c'est juste une question de comment on fait drainage qui type de j'aime dire là c'est juste une question de démographie parce que si c'est là qui gagne monde qui contribuer plus dans l'état ou dans ville là qui là par exemple ce qu'on appelle les millionnaires c'est par exemple j'aime n'a retourner sur Californie dans espace BA Californie gagne plus milliardaires que New York et son espace qui plus concentré parce que c'est vallée est plus BA pendant Californie gagne plus homeless dans le pays 50% homeless en Californie donc c'est ça. Bon, ça son stat qui est intéressant moi pas comme ça. 50% et homeless États-Unis et Californie. Ouais. Ah, ça son belle stat, oui. Mais j'ai besoin de poser une question sur il y a pas Fabrice te dit c'est côté on monde et ka vivre non côté, vivre en côté pas nécessairement veut dire comme si qu'on pas investir là. Donne un exemple en condo sous non condo et puis on dit quatre appartements type non condo ou habiter dans une là-dedans. Donc li compter comme investissement, rete côté ça car un investissement. Vraiment gain opportunity cost et vivre dans une là que te ka louer. Mais on dit que ou habiter dans une appartement ça et ou louer 3 lots yo. Ou style font sur mortgage. Bon, Yvan, clairement, l'aime te dit, quand tu vas vivre là, pas investissement, tu vraiment te dit dans unité que tu vas vivre là, comme c'est dans cas où tu vas vivre là. Parce que si vous avez soit vivre dans complexe, et vous avez plusieurs autres unités que dans complexe, ça, ou pas vivre en disant 3 lots, ou pas vivre dans tous les 3, ou pas aménager dans tous les 3. Il est préférable quoi aménager dans une, j'en dis, et puis après ça, 2 lots, ou rénover, ou whatever, ou faire travail, ou supposé faire travail là-dedans.
Et pour quitter l'autre monde, vivre là-dedans, il y a payé au loyer, et puis ou même on fait bénéfice, ou c'est baisser que le même processus là, mais en échelle qui pipiti avec moins scope qui est en jeu. Ok, d'accord. Mais bon, moi, dernière question avant de finir avec question parmi eux. Et collègue Jonathan, est-ce que moi, on a des valeurs de et comme mortgage là, qui augmenté, est-ce que c'est pas un bail qui prédéterminé dans le contrat que la prêté fixe? Est-ce que son bail qui était fixe? So, vous avez parlé, vous dit que et on a payé un mortgage qui a payé 1200. Est-ce que au cours de 30 ans, ça va toujours été 1200 ou bien il a monté? Et qui facteur qui a fait le monter? Ok, e nan fon ti explike pou moun yo, le nou pale, mortgage la ko peye par mois, ou peye san dekarele principal, ou bien maman l'ajan, ou peye el, an di lo peye el par mois, li separe en deux. Bon, quantité nan kob la ki ale pou maman l'ajan kote prete ya, $300,000 ou bien $240,000, sen sou te suppose bay 20% down, ki tap $60,000. Donc $240,000 ko prete ya, ba vre, le ou paye par mois, il y a une quantité qui allait pour maman l'argent et puis il y a l'autre quantité qui allait pour intérêt. Et que dans le contrat, moi, t'es quoi, mortgage là supposé fixe. Et en plus, le monde qui a utilisé ça comme excuse ou bien comme question tout, c'est que l'on prend rent là qu'on change par mois pendant que mortgage a pas jamais changé, il a toujours été même non. Mais qui j'aime qu'à répondre question ça pour c'est que dans évaluation de fait on va prendre en considération taux d'inflation si me ka mettre en moyenne qu'a augmenté de 2%. Et qui j'en taux d'inflation vient participer dans ça, c'est que mortgage a pas changé mais comme moi affecté par taux d'inflation 2%, ça veut dire sous tes payé, l'aime dit sous tes payé $650 par mois pour faire une réparation dans cas là, même réparation ça doit faire l'autre année, il pas coûter $650 encore. Ça veut dire prix mortgage là qui prix rent là qui te a augmenté, il pas et selon recherche autour il pas qu'à dépasser 7.5% par année. Est-ce que ça me dit là? Donc même si prix mortgage a augmenté, même si prix rent là a augmenté, loyer a augmenté, mortgage a toujours été même non, mais on paye le taux d'inflation pour l'autre réparation, l'autre bagage qu'on peut faire dans cas là. Est-ce que ça me dit? Et on l'autre petit bagage que nous ka dit moun qui est important pour moun qui peut acheter caille parce que nous connaissons moun qui toujours acheter caille, mais nous vraiment conseiller mais qui est préférable pour acheter, c'est que le moun a prend mortgage plus que on dit gain mortgage me quoi gain 10, 15 et puis 30 ans, par contre si gain 20 ans, même moi était quoi gain 10, 15 et puis 30 ans. Donc et l'autre pour un mortgage qui 30 ans ou vient payer plus intérêt parce qu'on prend plus de temps pour payer l'argent. C'est vrai que qu'on doit payer par mois li moins, mais sur une période de 30 ans, on vient payer plus taux d'intérêt. Selon recherche, moi fait petit calcul, on dit si m'te payé, si m'te prêté $240,000, m'ka vraiment payer banque là si m'a calculé tout comme là, m'ka vraiment payer banque là $500,000 ou bien $600,000. Ça veut dire banque là lui-même sur $250,000 le prêter, il vraiment fait $250,000 en plus. Son l'autre bagage que me devait toucher encore. Qui moun qui fait comme l'ouach ton caille, c'est vraiment banque là parce que pour banque là vendre premier moun qui vend nous caille là, banque là fait 6% sur cop caille là. Deuxième moun ou même soit vendre caille là, banque là fait 6% sur caille là encore. Ça vient de faire 12% sans compter taxes qu'on fait et qu'on paye banque là, intérêt qu'on paye banque là. Est-ce que ça me dit là les taxes qu'on paye par l'état. Ça veut dire l'état font paquet l'état bien content l'ouach ton caille. C'est vrai qu'il y a une taxe deduction là, mais l'État fait un paquet comme l'ouach ton caille et banque c'est une organisation qui fait plus comme toujours l'ouach ton caille. Ça veut dire c'est ça nous voulons moun yo connaît, c'est ignorant ça parce que l'on vraiment acheter ton caille $300,000 qu'a vraiment payer banque là $600,000. Donc même si caille ta venu vaut $720,000, $730,000, au final c'est qu'a vraiment $130,000 ou fait comme bénéfice et même là encore si on regarder vous perdez un paquet comme dans ça déclarer les opportunités comme ça. Et Jonathan ba bien rapide parce que moi nous avons attaqué le adu là. Et est-ce que ça va arriver tout dans sous question ils vont poser est-ce que ça va arriver parce que je connais que maman l'argent j'en dis il va jamais augmenter. Mais est-ce que intérêt est-ce que banque va ajuster taux d'intérêt par rapport à l'inflation on dit que si vous mettez taux d'intérêt pendant temps pour payer hypothèque là vous mettez là non un exemple bien simple, vous mettez 8%. OK? Et puis dans quelques années, il monte, inflation vient faire que inflation monte de n'importe 9%.
Ok, ça veut dire, en théorie, banque là perdu l'argent sous ça, sous prêt ça le fait. Est-ce que ça va arriver que banque là dit non, bagay, yo monté, même si pas augmenter mortgage là, comme si, comme yo prêté, parce qu'il y a toujours prêté $240,000 dans l'exemple que tu prends, il va prêter plus que ça. Mais il faut payer plus intérêt par rapport, puis il couvrir, perdre, il fait avec marché. Définitivement, je songe gon bagay que nous te fait dans finance ou bien pas qu'on économie, on va écrire les loan amortization table. Son bagay qui vraiment intéressant pour t'apprendre temps pour montrer mon quantité qu'on paye par mois qui j'en diminue et puis qui j'en séparé entre moment l'argent avec intérêt à belle bagay. Et que gen ça qui entre là-dedans tout. Les banques là qu'on a ajusté, mais les ou ajusté qui j'en qu'on fait fort souvent et pas oublier banque là, li prend assurance sur vous, il prend taxe et puis il prend loan. Est-ce que ça me dit? Donc les banques là ont tous les trois possibilités ça, il ajuster l'argent si il monter l'autre a diminuer, il changer le taux même ou capable jamais sentir ça. Est-ce que ça me dit même banque là lui-même les bon gens li ajuster pour moment l'argent, l'a toujours fait moment l'argent et puis son intérêt à lui faire parce qu'au final banque là toujours fait comme lui. Est-ce que ça me dit il toujours fait comme l'a toujours fait moment l'argent, intérêt que l'a touché sur il a diminué parce que banque là pas même les inflation. Elle dit si tu as inflation et que me qu'on a payé $60 pour mortgage moi. On dit qu'on a payé depuis 1900 combien 1995 m'a payé $60 et puis jodi a m'a payé $60 toujours. Valeur $60 te gagné, il va gagner jodi a salaire moins qu'a augmenté, est-ce que ça me dit là mais mortgage moi toujours été même. Est-ce que ça me dit là banque là pas mais les inflation c'est ça qui fait yo ajuster intérêt puis a toujours fait l'argent ça. Donc toujours bon gens banque là lui-même ni ajuster, il fait l'argent parce que banque sont et on entité qui vraiment mais les mon acheter parce que c'est banque là qui fait comme ça. Banque là pour se faire 120% comme ça sur l'OH on sous. Ça veut dire là, si on a acheté là, est-ce que faut mon ta comme ça vie ça est-ce que pour essayer intérêt à fixe parce que nous yo ka mandé ça dans contrat que pour kembe tout d'intérêt à fixe ou bien c'est le cas fluctuer parce que sous kembe le fixe banque là va ka augmenter sous oui ça on va il y a ça dans le contrat. Peut-être que si nous arrivons joindre les n'a pas avancé nous ka font show définitivement spécialisé nous dans mortgage expliquer mon qui avantage parce que nous avons bon avantage sous payer là pendant 15 ans ou payer moins scope que sous payer pendant 30 ans ça veut dire sous arriver pour un mortgage 15 ans la plus bon pour elle dit mais des avantages qui gagne c'est que quantité qu'on doit payer par mois la vient plus elle dit on monde qui paye un mortgage 15 ans la vient $2,000 pendant on monde qui paye un mortgage et pendant 30 ans, il a payé $1,216 là. Banque là toujours fait maman l'argent dans tous les deux cas. Sauf que quantité tout comme intérêt la fait, il a $100,000 dans une et puis $200,000 dans l'autre. Est-ce que ça me dit ça? Il fait l'argent sur intérêt. Donc les plus avantage pour payer 2000 bon, selon théorie, les plus avantage pour payer 2000 pendant 15 ans que 1200 pendant 30 ans. Oui, définitivement. Parce que ou souvent les banques l'ont fait comme ça, vous comprenez, il est préférable pour faire comme ça. Mais dans tout cas, on monde qui achète un caille qui fait qu'à venir, si comme vous fait qu'arriver sembler $60,000 pour mettre tout dans caille, c'est vraiment plus mauvais investissement de faire. Non, ça est sens émission jeudi à la même. Ça on monde si nous fin regarder émission jeudi à, si gomba est fort songer, pas laguer tout corps dans grand tika à la maison. Please, pas faire ça. Ou pas toujours un agent immobilier, mais me fait finance, économie, me toujours bâti connaissance ça. Si toutefois t'as toujours bien plus question toujours, pas éviter contacter économie surtout page nous réseau web internet nous tout côté pour aider ou joindre accès à toute information ça pendant coucher sous cabane pendant à conduire pour aller dans travail, comprendre n'importe côté yo ka gain accès à information ça, c'est objectif nous dans l'économie. D'accord. Merci tout le monde et t'es apprécié nous là et nous-mêmes toujours aimer là pour nous bailler information, partager connaissances et on si camarade moi a dit l'autre bagaille quoi et collègue Valdini était empêchement qui fait le pas dans fin émission avec nous mais et nous a ajouté un bail monsieur. Bon, moi, je dis merci tout le monde parce que vous été là avec nous dans l'émission. Salut, on se dit un peu long que dernier. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, c'est un réel plaisir. Pas oublier brancher économie, tout côté, toujours follow nous, share, partager avec amis et puis faire aucune nouvelle là
message ça m'a souhaité li bénéfique pour tout le monde qui a regardé nous. Merci en pile. À la prochaine, c'était même journal ça.